Madame la députée de Lapinière, à vous la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, bonjour à tout le monde. Effectivement, donc, on était sur l'article 3 du projet de loi qui modifie la loi sur le ministère de la cybersécurité et du numérique, l'article 5.2 sur le développement de réseaux, en fait, la vision globale du ministre des Infrastructures et des services de télécommunications. Et puis, on parlait des réseaux, on a parlé du kilométrage, on a parlé de fibre optique, etc. Mais, et tout ça est venu quand j'avais posé la question à propos du risque. J'avais fait mention de certaines préoccupations du risque qui est le réseau utilisé par les cégeps, notamment pour la recherche, la science et tout ça. Et on avait... j'en avais déduit de nos discussions que le risque n'était pas à risque, qu'on va continuer de permettre, le ministre va continuer de permettre à ce réseau de fonctionner comme il fonctionne maintenant. Est-ce qu'on a d'autres réseaux dans l'appareil public ou dans les ministères et organismes qui sont des réseaux de mutualisation, qui sont des réseaux incontournables dont on devrait s'assurer de maintenir le fonctionnement, puis que ce nouveau projet de loi-là ne vienne pas mettre des bâtons dans les roues pour continuer l'exploitation de ces réseaux-là, puis le bon fonctionnement qu'ils ont à l'heure actuelle. Alors, c'est une question que j'ai pour vous ce matin. Monsieur le député d'Alford. C'est certain que la demande en termes de réseau va augmenter. Est-ce qu'il y a des réseaux existants? Oui, il y a d'autres réseaux existants. Depuis des dizaines d'années qu'il y a des réseaux qui sont déployés. Est-ce que la cartographie de ces réseaux-là, elle est complète? Pas nécessairement. Il y a un inventaire à obtenir de ces réseaux-là. Est-ce qu'on a avantage à vouloir les utiliser une technologie ou une fibre qui a été installée il y a 30-40 ans? On est mieux d'en déployer de la nouvelle, qui va avoir probablement une meilleure capacité pour passer la quantité de données qu'on a de besoin. Donc, moi, j'ai aucune préoccupation à savoir s'il y a des réseaux existants qu'on oublierait. On va être beaucoup plus à déployer de nouveaux réseaux et de nouvelles lignes de transport, que ce soit à l'intérieur du territoire du Québec ou à envisager des communications avec d'autres pays. Donc, ce que je comprends, c'est que l'aspect matériel du réseau, donc que ce soit la fibre optique, par exemple, vous avez dit s'il y a un vieux réseau, un réseau qui utilise la vieille fibre optique, peut-être qu'on n'ira pas là, on va plutôt recommander une nouvelle fibre. Mais est-ce que, je dirais, les activités qui se font sur le réseau, est-ce qu'elles peuvent être est-ce qu'elles peuvent devoir changer de façon de faire ou est-ce qu'elles doivent peu importe le matériel, l'infrastructure physique sur laquelle fonctionne le réseau, est-ce que le réseau lui-même va pouvoir continuer? Parce que comme le risque nous semble être un réseau qui fonctionne très bien, donc on veut pas aller défaire quelque chose qui fonctionne bien pour le bénéfice de l'ensemble, pour que tout soit uniformisé. Alors, est-ce que le fait de changer une infrastructure, admettons, je ne connais pas l'âge du réseau de l'infrastructure utilisé par le risque, mais si le ministre déterminait que ça fait trop longtemps, on est mieux d'utiliser telle autre infrastructure, est-ce que ça va venir toucher l'utilisation, l'exploitation du réseau là, par les utilisateurs, professeurs, chercheurs, etc.? Les réseaux qui sont utilisés, je vous donnerai un exemple, c'est une infrastructure d'autoroute en divers pays. Donc, on peut décider de faire transiter de l'information par des endroits spécifiques, des nœuds qui vont par la suite diriger l'information à travers un autre réseau. Et qu'est-ce qui peut se passer dans le futur? Bien, si on a des données sensibles qu'on veut exporter ou importer,
on va peut-être avoir avantage à rajouter du réseau, donc des lignes de réseau peut-être plus dédiées entre l'Europe et le Québec, par exemple, parce qu'actuellement, il n'y en a pas. C'est l'exemple que j'avais donné l'autre fois. Donc, ça va juste être une bonne nouvelle de rajouter de la redondance dans le réseau. On a vu ce matin, il y avait un article justement sur Meta qui allait déployer quelques milliards de dollars, 50 000 kilomètres de réseau de fibre optique. Je l'avais dit l'autre fois que les GAFAM, la tendance est qu'eux autres puissent gérer eux autres mêmes les informations qui transitent. Donc, je vous dirais que probablement que le ministre va avoir à regarder et développer une stratégie au niveau des infrastructures de connectivité qui vont sûrement plaire, que ce soit aux universités, au cégep, et qui vont pouvoir utiliser. Et là, on reste toujours sur l'infrastructure physique, mais est-ce que ça va empêcher ceux qui utilisent le risque pour toutes sortes d'échanges de données, par exemple, scientifiques, ou est-ce que ça peut venir changer la façon dont ils vont utiliser leur réseau, de modifier l'infrastructure physique? La réponse est non. Non, ça ne devrait pas. OK. Puis, puisque vous amenez la question des GAFAM, comment on peut, ou quelle est la vision ministérielle dans le cadre de ce projet de loi-là pour éviter justement que les données, que ce soit les données personnelles, que ce soit les données des ministères et organismes gouvernementaux, ou même les données comme un réseau comme le risque, qu'on ne dépende pas des GAFAM, justement, parce que en raison de la situation géopolitique aujourd'hui, les GAFAM ou autres entreprises qui appartiennent à des intérêts hors Québec et hors Canada, ça nous inquiète un peu. Alors, quelle est la vision actuellement? La vision va être à être développée. Ça bouge rapidement, puis c'est pas le Québec qui va la développer seul. Elle va se développer, que ce soit avec les Européens, mais que ce soit aussi avec le Canada, parce que il y a quand même des champs de compétences juridiction fédérale à ce niveau-là. Et puis, s'il y a une décision qui est d'avoir un réseau qui est plus souverain, mais ça va se faire en collaboration avec nos collègues de Ottawa. Oui, ça, je comprends bien ça, qu'il faut travailler avec nos partenaires ailleurs au Canada puis européens, parce qu'on va peut-être vouloir aller plus vers là. Mais n'en demeure pas moins qu'il n'y a pas vraiment dans le projet de loi de balises qui nous disent que c'est là qu'il faut aller. C'est sûr que le travail d'établir tout ça peut être fait en collaboration. Ça va prendre des collaborations pour que les partenaires, peut-être qu'on vise, veuillent travailler avec nous dans le même sens, mais on ne balise pas ça dans le projet de loi. Est-ce que on devrait le faire pour se protéger, pour protéger nos données? Je ne m'avancerai pas pour l'instant. Je laisserai le ministre s'il veut répondre, mais je ne m'avancerai pas. On réagirait beaucoup trop rapidement. Je vais donner l'exemple de Starlink, qui était, mais pourquoi vous utilisez encore Starlink? Bien, on a déployé des infrastructures Starlink avec SpaceX, puis c'est les consommateurs qui peuvent décider oui ou non s'ils décident de continuer avec le service ou pas. Ce n'est pas à l'État. Et si on regarde l'Ontario sont revenus sur leur décision de résilier le contrat. Ils disent, bon, on va peut-être le garder. Fait que ça évolue très rapidement. Vous savez, du côté américain, là, c'est assez difficile à suivre. C'est que je pense qu'on ne devrait pas adopter la même stratégie de réaction court terme afin de définir une vision au niveau de nos infrastructures de connectivité. Ce que j'avais dit, par contre, c'est qu'il faut avoir beaucoup plus de redondance. Donc, s'il y a une infrastructure, que ce soit de la fibre ou satellitaire, et qu'on en perd l'utilisation, ça nous prend une infrastructure de redondance. Exemple, terrestre, redondance à satellite, ou satellite, redondance à terrestre. C'est qu'à ce moment-là, si un opérateur décide de couper le lien de connectivité, on se retrouve avec une redondance. Donc, ça, c'est la stratégie qu'on va vouloir déployer. Et on l'a fait.
si on regarde un peu au niveau de la connectivité, au Québec, on a déployé 70 000 km de fibre optique. On a une redondance qui est satellitaire. Vous allez dire c'est Starlink, oui, mais je veux dire, il y a quand même une redondance. Et on a avantage à déployer encore plus de redondance. Et je vous dirais qu'une des priorités, mais ce serait peut-être de regarder des liens avec l'Europe au niveau d'une infrastructure par câble de fibre optique. C'est peut-être dans les... Mais déjà là, je m'avance sur un projet précis, quand dans le fond, moi, je vais laisser le ministre compléter, puis ça va être à lui à développer la vision. Merci. Alors, M. le ministre, à vous la parole pour compléter cette Monsieur le vision. Président, je fais mien les propos du député Darford. Écoutez, pour l'instant, ce qu'on souhaite, c'est que le ministère puisse assurer la cohésion sur le territoire québécois. Et effectivement, au niveau de la connectivité, il faudra regarder avec nos partenaires, notamment le gouvernement fédéral, comment on va assurer cette souveraineté-là. Mais il faut bien comprendre là, que sur l'utilisation des réseaux, on ne dépend pas des Américains. Si on parle des réseaux de connexion à proprement parler, là, parce que ça, je veux être bien clair, à l'intérieur du Québec, on ne dépend pas des Américains. Merci. Donc, alors, ce que je comprends, c'est que, oui, pour la connectivité, on est souverain, disons, de ce côté-là. La redondance, comme le député Darford l'a dit, c'est important parce que s'il y a un bris de connectivité, il faut qu'on continue de fonctionner. Alors, si on a la redondance, que ce soit satellitaire ou terrestre, on est capable de continuer, absolument. Mais ni le fait d'avoir la connectivité sur le territoire québécois, ni le fait d'avoir une redondance dans les satellitaires ou terrestres ne nous protège contre le fait que nos données sont susceptibles d'être consultées par le gouvernement américain si, en fonction de la loi sur l'info nuagique aux États-Unis, qui oblige, peu importe où les données se trouvent sur le territoire, qui oblige les fournisseurs à donner les données au gouvernement si le gouvernement l'exige, le gouvernement américain. Alors, on a beau avoir, si je comprends bien l'explication technique, on a beau avoir la connectivité en redondance au Québec, on a beau avoir la connectivité qui ne dépend pas des Américains sur le terrain, n'en demeure pas moins que l'accès à nos données demeure possible en vertu de la loi américaine et que jusqu'ici, ça ne causait pas un problème. Mais là, ça peut être très délicat. Puis là, on n'a pas de plan pour faire face à ça actuellement. Puis on veut pas... Puis c'est compréhensible parce que c'est un nouveau contexte, mais on n'a pas non plus l'intention d'avoir un plan, d'après les réponses que je comprends là, ce matin, pour protéger nos données. On est juste sur la connectivité puis la redondance. Mais l'accès à nos données, me semble-t-il, est un souci, là. Je vais la prendre. Bien, Monsieur le Président, j'ai déjà répondu à ça, là, sur la politique, sur la politique du gouvernement, sur le stockage des données sensibles, des données stratégiques. J'ai expliqué ça aux collègues. Donc là, je ne comprends pas pourquoi on revient là-dessus au niveau de la connectivité, mais je le dis, au niveau de la connectivité, nos réseaux sont nos réseaux, nos partenaires sont québécois ou canadiens, et il n'y a pas d'impact au niveau de la souveraineté numérique au niveau de nos réseaux. Bien, Monsieur le Président, je comprends qu'il y a peut-être eu une réponse. Là, depuis la semaine dernière, on est davantage avec le député Darford nous explique, en tout cas, moi, me permet de comprendre mieux comment ça fonctionne physiquement et tout ça. Alors, j'aurais besoin d'avoir une réponse, même si c'est une répétition de ce que le ministre a déjà dit, là, parce que le ministre, en ce moment, reste sur la connectivité des réseaux, mais la question, c'est sur les données. Mais je vais utiliser un cas de figure. Oui. Admettons qu'on a
des données sensibles santé, qu'on désire les stocker dans un centre de données qui appartient à l'État. Les Américains ne peuvent pas venir piger dans notre centre de données au niveau des données de la santé. Elles sont à nous. C'est beaucoup plus sur des données qu'eux ont, sur des applications qu'ils ont. Si on les stocke chez nous, oui, ils peuvent, si enquête, etc., tout ça, aller chercher ces données-là. Mais si nous, on définit qu'on a des données sensibles et qu'on désire les stocker, pas sur Amazon Web ou sur Microsoft, mais dans un centre de données qui nous appartient, en aucune considération, puis le ministre pourrait me corriger, il y a un droit d'aller chercher ces données-là qu'on a jugées sensibles à nous et qui sont nos données. Effectivement, mais ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage de faire et qu'on va faire? Ministre? La question m'étonne, parce que je l'ai dit, ça, je l'ai dit pendant les consultations particulières, je l'ai dit la semaine dernière, il y a un nuage, un service infonuagique gouvernemental privé qui existe et qui va servir à stocker les données sensibles et les données stratégiques. J'ai tout dit ça, Mme la députée, là. OK. Bien, si je vous remercie, M. le ministre, de l'avoir répété, parce que quand on est dans des dossiers qui sont techniques comme ça, dans les consultations, on entend beaucoup de choses, on essaie de tout capter, de se remémorer de tout, mais c'est pas évident. Parlez-moi d'un sujet que je connaîtrais très bien, j'aurais peut-être pas besoin de reposer la question, mais dans ce cas-ci, c'est important. Puis je pense que il y a des personnes qui nous écoutent, des concitoyens dans nos comtés, et je pense que les personnes qui nous écoutent, c'est parce qu'elles s'intéressent au sujet et ne sont peut-être pas des experts en la matière. Alors, c'est bon c'est en répétant qu'on apprend. C'est ce que les enseignants nous disent dans les classes. Alors, c'est important, je pense, de le redire. Alors, je vous remercie pour ça. Donc, on comprend que l'aspect connectivité, ça irait, qu'on a la redondance en cas de rupture de connectivité et que sur un stockage qui appartient au gouvernement, on pourrait décider de mettre nos données là si on définit que les données sont sensibles. Je pense que c'est clair que les données sont sensibles. Et puis, pour ce qui est d'utiliser les fournisseurs d'infonuagiques comme AWS qui appartient à Amazon, il n'y a pas, à l'heure actuelle, de plan pour en changer. On va attendre de voir venir et comment les autres vont réagir. C'est un peu ce que je comprends, là. Il y a une question contractuelle aussi qu'on doit suivre. Pour les contrats qui sont en vigueur, évidemment, on ne peut pas nécessairement rompre un contrat. Bien, on peut toujours résilier un contrat, mais il y a des coûts qui se rattachent à ça, puis il faut être capable de se revirer de bord, comme on dit en bon québécois, pour avoir le service d'un fournisseur local. Mais j'imagine qu'on connaît les dates de fin de ces contrats-là, donc avons-nous un plan pour migrer de ces fournisseurs-là à des fournisseurs québécois qui ont peut-être été identifiés, ou il y a peut-être une liste à voir si ces fournisseurs ont toute la capacité nécessaire dont on a besoin pour stocker nos données localement. Et ça, c'est pas quelque chose qui est fait encore, mais est-ce que c'est envisagé ou on attend de voir venir les choses? C'est du cas par cas, c'est évolutif selon le type de données qu'on a à stocker. Peu importe, donc selon le type de données, peu importe les dates d'échéance des contrats? Selon la situation qui va prévaloir à ce moment-là. Mais donc actuellement, on sait qu'on a des contrats avec AWS et autres qu'on ne peut pas nécessairement résilier sur le champ parce qu'il faut s'organiser. Mais on n'a pas de plan de dire, bon, OK, tel contrat vient à échéance en 2027, l'autre en 2030, l'autre peut-être en 2026. Alors, on commence à planifier déjà, peu importe les données qui sont là, mais pour ne pas se mettre à risque avec des fournisseurs nuagiques américains, on n'a pas de plan pour ça.
Bien, avant de penser à faire un peu comme, je ne sais pas, comme l'Ontario a fait avec la décision sur Starlink, où ils ont changé 3 fois de décision, là. Moi, je veux dire, dans mon cas, si vous me demandez la question, là, je garderais la stratégie qui a été établie pour le moment, là, pas changer selon les nouvelles qui ont eu lieu au cours des dernières semaines. Par contre, il faut être prêt. Il faut, je reviens avec la redondance. C'est certain que de développer une vision sur comment on veut stocker nos données, comment on veut faire circuler nos données sur l'échelle de la planète, ça va être une vision qui va être importante. Et puis, si on a l'infrastructure qui est à développer, qui est à mettre en place, qui est là et disponible, on va pouvoir réagir rapidement à toute situation qui pourrait engendrer des contraintes. Donc, on aura besoin de planifier ça. Merci beaucoup pour la réponse.